Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était en Dieu. La parole était avec Dieu. Toute chose a été faite par elle. Rien n'a été fait sans elle. En elle avait la lumière. Cette lumière était celle qui éclairait les hommes. Amen, amen. Dans Apocalypse 19, verset 13, nous pouvons voir une personne qui s'appelle la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous appuyer aujourd'hui sur Jean 1. Dans Jean 1 au verset 12, on dit « Tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le privilège, le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. » Nous pouvons comprendre par là que nous sommes tous créés par Dieu. Mais il faut connaître la parole. Il faut croire en la parole. Et la parole nous donne le privilège, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu. Mais nous n'avons pas encore tous accepté de soumettre notre humanité, notre personne, notre être. Nous n'avons pas encore tous accepté de nous soumettre sous l'autorité du Dieu vivant. Seuls ceux qui ont cru en la parole de Dieu, ceux qui reconnaissent que la parole est créateur, parce que dans Jean 1, on dit, toute chose a été créée, dans Jean 1, on dit, toute chose a été créée par la parole. Donc la parole est créateur. Rien n'a été créé sans la parole de Dieu. Alléluia. La parole est la véritable lumière de l'humanité. En elle est la vie de toute personne sur la terre. Mais il faut d'abord accepter, croire en cette parole, se soumettre à cette parole pour avoir la vie. Non seulement sur cette terre, mais aussi dans l'éternité. Dans Apocalypse, comme je disais, Apocalypse 19, verset 13, on peut voir maintenant une personne s'est présentée. On dit, c'est lui la parole de Dieu. Je vais vous parler de ce merveilleux Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est sorti de Dieu. Jésus-Christ est la lumière véritable. Sans elle, il n'y a pas de lumière pour l'humanité. Est-ce que tu veux recevoir une vie nouvelle? Est-ce que tu veux vraiment être éclairé? Est-ce que tu veux que la parole te conduise? Il faut accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ est le meilleur conducteur. Il est le meilleur éducateur. C'est lui qui a la véritable vie. C'est lui qui est sorti de Dieu. Il est Dieu au fait, on ne peut pas nier. La Bible dit, bien qu'il soit égal à Dieu, il n'a pas arraché comme une proie. Bien qu'il soit égal à Dieu, il n'a pas regardé cela pour arracher, c'est-à-dire il n'a pas voulu être supérieur à son Père. Mais il a même accepté, il s'est soumis, il est descendu. Et c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le seul transformateur de ta vie et de ma vie. Et effectivement, c'est parce que moi, j'ai fini par comprendre et j'ai cru qu'il a transformé ma vie. Alors, toi qui me suis en ce moment, est-ce que tu as encore de doutes? Pendant combien de temps tu vas encore réfléchir pour décider de suivre ce merveilleux sauveur? Nous sommes dans les derniers jours. N'attends plus. Tu as trop réfléchi. Demain ne t'appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Le plus tôt serait le mieux.
reviens, il faut croire en la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'appelle la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Crois en lui. Et de merveilleux projets vont commencer pour ta vie. Comme il a commencé de merveilleux projets avec ma vie, je suis heureuse. Amen, amen. Je vous aime, je vous salue. Shalom dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt.